Et ça, c'est pour nous booster. Et moi, le premier, je m'inclus dedans, à se réveiller. Parce que la vie est courte, c'est un examen. En tout cas, tant pis pour celui qui n'aura pas profité. Abu Bakr, radiyallahu anhu warda, tous les matins, ba'da salat al-fajr, il partait en courant dans les rues de Médine et il rentrait dans une maison. Il restait pendant une période, il sortait couvert de poussière. Omar ibn al-Khattab, à chaque fois, il le surveillait, il dit, c'est pas possible. Pourquoi il rentre à chaque fois dans cette maison, il sort couvert de poussière? Une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Omar, il a dit, je vais aller frapper à la porte dès qu'il sort et je vais voir c'est qui, qu'est-ce qui se passe dedans. Il frappe à la porte. C'est une femme qui ouvre la porte, aveugle, veuve, 3 enfants, en situation de difficulté, pauvre. Et il dit, Omar ibn al-Khattab, je frappe à la porte, il y a une personne qui est sortie de chez toi? Elle dit oui. Elle dit, tu connais? Elle dit non. Il dit, mais il vient pourquoi? Elle dit, tous les matins, il vient chez moi, après Salat al-Fajr. Il nettoie toute la maison. Il nettoie toute la maison. Il traite la chèvre. Elle avait une chèvre. Il traite la chèvre. Il lave le linge. Et il prépare à manger. Radiyallahu anhu. Et ensuite, il repart. Omar ibn al-Khattab, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, tu as mis la barre trop haute pour nous après toi. Il a dit, la charge, elle est trop lourde après toi. Comment t'as mis la barre comme ça? Quand tu vas partir, nous, comment on va réussir à assumer ce que tu assumes? Comment on va avoir ce niveau? Comment on va assumer cette responsabilité? Min al-mu'minin rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Ils ont sacrifié modestement, avec humilité, de manière concrète pour laisser des bonnes traces. Et pas bêtement, parce qu'il y a des gens qui pensent que le sacrifice, c'est de faire n'importe quoi. Et Shaitan joue avec eux. Regardez ceux qui ont dit, en faisant des attentats et je ne sais quoi, oui, on va prouver qu'on aime Dieu au nom de l'islam, au nom de la religion de Dieu. Inna ad-dina indallahi al-islam. Ils sont partis, c'est pas, ils ont laissé des mauvaises traces pour eux. Des millions de personnes, des millions de musulmans en ont mangé plein les dents. Pourquoi? Parce que un tel, Foulan et Allan, eh bien, ont gâché la belle image, on salit la belle image de l'islam et tout le monde en a pâti. C'est pas faire n'importe quoi quand on dit de sacrifier. C'est de faire les choses posément, intelligemment, dans ce qu'on est sûr que ça va être bénéfique, ça va faire rentrer la joie chez les gens, ça va laisser des bonnes traces, ça va nous permettre d'avoir une bonne réputation derrière nous quand on va mourir. Même les non-musulmans, certains parleront bien de toi, parce qu'ils te connaîtront comme quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'utile. Et où sommes-nous par rapport à ces gens-là, billahi alaykum, jusqu'à ce que quelquefois on a l'impression que lorsqu'on doit aider quelqu'un, c'est un boulet, c'est un poids, ou alors aider la communauté musulmane comme si Dieu faisait la manche, hasha lillah. Allah, il a besoin ni de toi, ni de moi. Allah, Jalla wa ala, il crée et il choisit. Donc dis-toi bien que lorsque Dieu t'a utilisé dans le bien et tu viens en aide à ton frère ou à ta sœur, c'est qu'Allah, Jalla wa ala, t'a choisi. Parce que Dieu, il crée et il choisit. Et il ne va pas choisir n'importe qui. Quand tu travailles pour Dieu, pour une communauté, là on parle de venir en aide à une personne. Que dis-tu si tu viens en aide à une communauté? À travers ton investissement dans une mosquée, ou pour la da'wa, la prédication, ou dans une école, tu viens en aide à toute une communauté. Ya Abdallah, tu ne peux même pas imaginer la récompense. Mais est-ce que toi, tu as compris que c'est Dieu qui t'a choisi? Et que lorsque toi, tu n'arrives pas à aider, tu n'arrives pas à participer, tu n'arrives pas à t'investir, c'est Dieu qui ne veut pas toi. Tu ne te poses pas cette question-là en disant, et à te donner des fausses excuses, oui, mais j'ai ceci, j'ai cela. Si demain on te dit, dans 2 semaines, tu vas mourir, tu vas dire, j'ai ceci ou cela. Tu vas faire tout pour donner un temps, en restant dans le juste milieu, bien sûr, en gardant un temps pour ta famille, pour ton travail, mais un temps pour autrui, pour les gens, pour être bénéfique d'une manière ou d'une autre, pour la communauté de manière particulière et pour les gens de manière générale. Ainsi étaient les Sahaba qui ont compris que ça ne servait à rien de vouloir se donner à 100%, à fond, à 1000% pour la vie d'ici-bas, car peu importe ce que tu auras amassé dans cette vie d'ici-bas, le jour où tu vas sentir que tu dois quitter ce monde, pour certains, tout ce qu'ils ont amassé, c'est plus une souffrance qu'une joie. Parce qu'ils se disent, j'ai amassé tout ça, j'ai construit tout ça, des empires, des appartements, mais je vais partir. Donc tout ce que j'ai fait, en fait, ça m'appartient pas. Et il regarde sa richesse, et il est rongé dans son fort intérieur en se disant, je pars, je laisse tout ça, je pourrais pas profiter. Ma vie n'était même pas assez longue pour profiter de ça. Alors que celui qui a construit concrètement pour son au-delà, pose ton empreinte, qui a laissé son empreinte ici-bas,
wallahi, il profitera de ce qu'il a laissé ici-bas par la réjouissance de l'œil et dans l'au-delà, parce que les gens le verront à travers ce qu'il a construit. Et je terminerai avec cela. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, vous savez que quand il a demandé, il est en train de construire, élever les assises de la Mecca, de la Kaaba, plus particulièrement, il demandait à son fils Ismaïl. Il lui disait, aide-moi. Est-ce que tu veux m'aider dans le hadith? Il a dit, oui, je veux t'aider. Et il a aidé son père et il lui donnait des pierres. Regardez cette entraide. Il a été bénéfique, il a été utile. Il a aidé pour la construction de la Kaaba. Allah Jalla wa Ala a fait que ça soit enregistré, cet acte d'entraide dans le Coran qui sera lu et récité jusqu'à la fin des temps. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et lorsque Ibrahim, élevait les assises de la Kaaba avec qui? Avec l'aide de Ismaïl. Et maintenant, ils ont laissé une trace derrière eux? Oui, ils ont bien investi. Ils ont été utiles ou pas? Il a été utile pour son père et ils ont été utiles pour qui? Pour les milliards de personnes qui ont fait tawaf hawla al-Kaaba et qui vont faire jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça quand on regarde la Kaaba, elle témoigne pour Ibrahim et Ismaïl. Parce qu'à chaque fois que tu regardes la Kaaba, tu penses à qui? Tu penses à Ibrahim et à Ismaïl. C'est un témoignage et c'est un argument pour eux au jour de la résurrection. Donc pose-toi la question, est-ce que tu es un poids? Est-ce que tu es assisté ou est-ce que tu es utile? Est-ce que tu es bénéfique? Est-ce que tu as laissé ton empreinte? Est-ce que tu veux construire ton avenir concrètement? À toi de te poser la question, à nous toutes et tous de se poser cette question.